Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur cette thématique qui ébranle beaucoup de gens et en fait c'est carrément inutile. Donc en fait je voulais un peu faire sauter les préjugés. Alors voilà, euh, souvent on me dit mais il est trop différent de moi, je ne peux pas me projeter dans l'avenir. Et oui, effectivement, les flammes jumelles, c'est beaucoup la rencontre de contrastes, de gens qui ne pourraient ne rien avoir ensemble et qui pourtant vont s'aimer très fort. Donc moi, ça me fait rire, vous le voyez. Et je trouve ça chouette parce que c'est vraiment des blagues célestes. C'est vraiment pour remettre en cause tous les préjugés qu'on peut avoir sur la vie, sur comment ça doit se passer et surtout pour que pour aussi montrer que l'amour, le véritable amour triomphe de tout. Un peu d'histoire. Et je vous rappelle qu'au début de la flamme, il y a très longtemps, quelques années, les gens n'habitaient même pas sur le même continent. Souvent, c'était des gens qui étaient tellement éloignés pour ne pas se retrouver. Et pourtant, ils se retrouvaient. C'était des gens qui étaient de cultures, voire de religions différentes. C'est encore très courant dans la flamme. Des gens avec des grands écarts d'âge, qui est encore courant dans la flamme. Donc, c'était au tout début de la flamme, au moment où moi j'ai commencé à m'y intéresser, puisque j'étais un peu plongée dedans. Au final, tous ces gens ont vécu leur histoire d'amour. C'était bien plus compliqué que maintenant, certes, parce qu'en fait, tout simplement, les énergies n'étaient pas posées, c'était des énergies nouvelles. Il fallait faire tout un préparatif pour aboutir à ce moment, et ce moment précis de l'histoire de l'humanité, c'est les retrouvailles des flammes jumelles. J'ai des témoignages tous les jours de ça. Donc en fait, on a vraiment bien amorcé les choses pour que tout ça se concrétise complètement. J'en ai jamais douté, mais le moment est arrivé et du coup, faut en parler, faut le célébrer, ça veut dire qu'on a super bien bossé. Je vous faisais ce petit point comme ça, là, vite fait, sur le passé, parce que effectivement, c'est quand même beaucoup plus simple à l'heure actuelle. Je vous rappelle qu'on est dans des sociétés où on a quand même beaucoup de liberté, beaucoup de choix. Bien sûr, il y a des préjugés comme partout. Bien sûr, voilà, on a notre mental qui fonctionne très bien, très fort, qui fait tout ce qu'il faut pour que tout reste en ordre. Mais l'amour, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Donc du coup, je voulais vraiment vous parler à la fois de cette chance de vivre dans des endroits où on a le droit de choisir de nos vies, et puis aussi vous rappeler qu'on est dans une période où l'énergie de la flamme est beaucoup plus puissante qu'elle ne l'a jamais été, et qu'elle va vraiment pouvoir complètement s'incarner. Donc ça, c'est dans le processus, c'est nouveau, ça a avancé, et il faut s'appuyer là-dessus parce que c'est une histoire qui, même s'il y a des différences, permet vraiment aux gens de s'harmoniser complètement. Alors, cette vidéo, c'était pour vous rappeler bien sûr le pouvoir de l'amour, mais c'est surtout pour vous dire, mesdames, arrêtez de trouver des difficultés là où il n'y en aura pas. Parce que même s'il est très différent de vous, dans son âge, dans sa manière de vivre, même si pour l'instant il n'a pas perçu que bah, vous étiez la femme de sa vie, la flamme de sa vie, peut-être même je devrais dire, s'il est encore volage, s'il est dans une épaisse spirituelle, si voilà, il a des dépendances ou des choses comme ça, on a même des témoignages par rapport aux dépendances. Là, j'ai une dame qui vient de me dire que son jumeau avait arrêté de boire, par exemple. Donc, c'est vrai, on est face à des cas qui peuvent faire un peu peur. On est face à des situations qui sont tout à fait hors normes, mais c'est aussi normal. C'est pour nous faire lâcher nos repères à nous. C'est vraiment ce que la flamme, elle a fait avec moi. En tout cas, dès que j'avais une limitation, dès que j'avais une certitude, elle a tout fait en volant en éclats. Et tant mieux, parce que du coup, il y a un moment où on peut plus se rattacher à rien du tout, sauf à l'amour. Et je crois que c'est le but en fait. C'est le but de rentrer vraiment en confiance dans cette énergie, cette force d'amour. De toute façon, on le voit. Même les gens qui veulent plus penser à leur flamme jumelle ne peuvent pas s'en empêcher. Même celles qui vont couper des liens, en général, le lien revient. Donc voilà, on voit bien que c'est là, c'est présent, c'est puissant et que ça fera toujours partie de vous. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ce lien? Bah en fait, on y croit, on le chérit, on le fait grandir et on se transforme très en profondeur et vous savez très bien que cette transformation amène la transformation chez l'autre et sincèrement,
On a vraiment des témoignages au jour d'aujourd'hui. J'en reçois par mail. Bon, j'ose pas vous les lire parce que je trouve que quand même, un mail c'est intime. Mais vraiment, j'ai beaucoup de témoignages qui me disent, mais oui, mais maintenant je vois concrètement l'impact de mon travail personnel qui est sur ma flamme jumelle. Il est différent, il est un autre homme et d'ailleurs moi-même je suis une autre personne. Tout ça, on l'a déjà raconté. Je voulais vraiment vous avertir, vous prévenir d'une manière très gentille, bien entendu, que si vous avez des doutes ou des limitations, ça empêche ce processus de s'installer en vous. Ça le diminue. Donc ce processus tel que je vois, c'est souvent une grande flamme entre deux personnes. C'est un lien lumineux, doré entre deux personnes. C'est des petits fils de lumière qui se reconnectent à l'autre, c'est des grands tubes de lumière qui se reconnectent, et c'est des âmes qui de toute façon ont juste pour mission et pour envie de se retrouver. Parce qu'elles savent que l'une sans l'autre, elles sont pas grand-chose, et que dans ces retrouvailles, elles vont se retrouver elles-mêmes, j'ai envie de dire. Et ça, même si votre jumeau, il est dans une forme de léthargie ou d'amnésie par rapport à ça, son âme ne l'est pas. Donc en fait, il y a une partie de lui qui est dans une forme d'inconscience, d'amnésie, mais il y a une partie de lui que vous voyez pas, mais qui est très active, qui par tous les moyens vous sollicite, est présente avec vous, se reconnecte avec votre propre âme pour que ce couple s'incarne. Souvent on me dit mais oui, mais vous parlez de couple d'âmes et tout, mais nous on veut le vivre dans la matière. Mais c'est pas du tout paradoxal. Le processus de connexion se fait bien souvent par l'âme. Il va passer par une étape de reconnexion au cœur et une étape de reconnexion au corps. Le mystère, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se faire. Donc, je voulais vraiment vous parler encore une fois de cela pour vous dire que tout ça va gommer toutes les différences qu'il peut y avoir entre vous et je vais vous donner des petites anecdotes au passage. Donc, au cours de ce processus, on est bien d'accord que c'est deux parties d'âme qui se reconnectent l'une à l'autre, d'accord ? Qui vont être entourées d'une énergie magnifique qui est celle du couple divin. Donc ça va être un anneau de lumière tout autour et qui va venir commencer à les protéger et qui va commencer à venir cette énergie-là à les rassembler et à créer un cocon de lumière. Je le vois, je ne suis pas la seule, d'accord ? Donc on peut dire que ça fait partie des grandes vérités, des énergies de la flamme jumelle, de ce qui se passe devant l'aura des gens. Donc au cours de ce chemin des deux âmes, ces reconnexions. Donc je vous expliquais, ça fait des petits fils au début de lumière qui viennent ramener des parties d'âme. C'est fait des gros tubes ensuite. Ça veut dire que c'est la même énergie qui va vibrer de l'un à l'autre. D'accord ? Et qui va vous permettre au fur et à mesure que tout est nettoyé, les blessures émotionnelles, spirituelles, les souvenirs douloureux, les maladies, tout ça va être gommé, transmuté en lumière. C'est pour ça que ça met du temps. Donc, à partir de ce moment-là où tout est gommé, on retrouve notre véritable identité. D'accord ? Celle qui est juste incroyable, puisque on n'est plus conditionné ni par des ressorts liés à la violence, au rejet, à l'abandon, et des déceptions, à des trahisons. On est juste en confiance avec nous, avec le monde et avec l'autre. Et avec le divin, bien entendu. Donc forcément, on est dans une nouvelle configuration. Et lui sera dans cette nouvelle configuration aussi, parce que plus vous incarnez ça, plus vous rayonnez ça, plus il reçoit tout ça et se transforme. D'accord ? Donc, pour les gens qui se disent, mais voilà, elle nous a déjà raconté ça, on le sait, on commence un petit peu à le comprendre. En fait, c'est concret dans la matière. Ça veut dire qu'en fait, vous allez vibrer presque avec le même cœur et avec la même âme. Donc les besoins de l'un et de l'autre, déjà, ce seront des vrais besoins de l'âme, ce sera plus des béquilles. Allez, je vais donner l'exemple qui fâche tout le monde, mais tout le monde va se sentir concerné. J'ai besoin de mon petit carré de chocolat parce que ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce petit carré de chocolat ? Une dépendance. Donc derrière une dépendance, il y a souvent une blessure d'abandon. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore ? J'ai besoin d'être aimée. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore derrière ce petit morceau de chocolat ? J'ai eu des vies où j'ai pas mangé à ma faim, je suis en manque de quelque chose. J'arrive pas à m'ancrer par moi-même, j'ai besoin de quelque chose qui manque.
Vous voyez? Donc en fait, derrière chaque geste, derrière chaque envie, il y a des blessures qui nous invitent à combler ces envies-là. Vu que tout ça va être vraiment libéré par le feu de la flamme, la situation, cet amour qui est entre vous et entre le divin, parce que pour moi, c'est clair que c'est vraiment une triangulaire fantastique, bah, à partir de ce moment-là, c'est plus ces besoins-là qui vont vous guider l'un vers l'autre, ça va être vraiment votre essence profonde. C'est plus qu'est-ce qui nous manque, ça va être vraiment, c'est plus des béquilles, ça va être qu'est-ce qui va me faire du bien? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Quelle est l'osmose avec quoi je dois me reconnecter, vibrer en osmose? Et ça change les choses. Donc du coup, c'est assez impressionnant parce que comme on a le même besoin, les mêmes envies, on va avoir même des messages similaires, des envies en même temps d'aller dans tel endroit, de faire telle chose, d'écouter son âme puisqu'on n'a plus qu'une seule âme. Donc du coup, il y a une détente qui se crée. Il y a des situations et des solutions qui se mettent en place. Parce que le désir essentiel, ce sera juste de vibrer et d'être en amour avec l'un et avec l'autre. Donc les solutions arriveront forcément. Donc je voulais vraiment vous dire ça. Vous parlez de ce grand message d'optimisme. Parce que si dès le départ vous vous dites « Waouh !» Il est trop, alors j'ai ces cas-là, il est trop beau, trop riche, trop jeune, trop funky, trop intelligent, trop drôle, je suis pas à la hauteur. Voilà, vous fermez la porte, d'accord? A contrario, oh là, il est trop vieux, trop triste, il est malade ou il a pas d'argent, oh là là, ça fait peur aussi en général. Et forcément ça va pas. Des principes qui vous feront peur, je crois que c'est vraiment, il va les incarner forcément, parce qu'il est encore dans ses blessures. Moi, mon jumeau, c'était tout ce qui me faisait peur. Alors je dirais pas pourquoi, parce que bon, hein, il va me couper au montage sinon. Mais vraiment, c'est un profil de personne vers qui j'aurais pas été, et en même temps, bah, c'est évident que c'était avec lui. Et maintenant que ça fait plus de 3 ans qu'on vit ensemble, bah, à mes yeux, c'est vraiment l'homme qu'il me fallait et l'homme idéal. C'est un processus en gestation, c'est un processus qui nous fait grandir l'un et l'autre, et vraiment, il y a un moment où on se retrouve vraiment dans cette immense fusion, complétude, évidence, cette lumière, cette force, j'ai envie de dire. D'ailleurs, on le voit parce que comme on s'allège de plein de choses, ben, c'est notre logique aussi qui prend le pas sur qui on est, et nos besoins et nos envies, et les règles et les lois de la vie. On va être vraiment dans de plus en plus de synchronicité, on va rencontrer les bonnes personnes, on va être guidé aux bons endroits. Donc effectivement, on ne peut pas imaginer, même 6 mois, 1 an ou 2 ans avant, comment ça va être. Alors du coup, ce que je vous invite à faire, c'est juste de vivre votre transformation, j'allais dire même transmutation. Donc vous voyez, c'est fort. Et, et d'avoir confiance en ce lien et de voir jusqu'où il vous mène. Alors c'est un sentiment d'amour. Je sais aussi que ça peut être difficile à vivre, mais souvent derrière cette force d'amour, la plus grande des blessures, c'est la peur de l'échec face à cet amour et de ressouffrir. Donc mesdames, messieurs, ne serait-il pas temps de travailler là-dessus? La peur d'aimer, la peur de souffrir, la peur de ne pas être à la hauteur ou de le perdre à nouveau. Parce qu'au final, c'est ça qui fait peur. C'est pas qu'il soit plus jeune, plus vieux, plus riche, plus pauvre, c'est ça qui fait peur. C'est peur de le perdre à nouveau. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus. D'accord? Et puis bah, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Et vraiment, restez ouverte à l'avenir, en confiance, Voilà, accueillez, ça reste, quoi qu'il en soit, une énorme chance de vivre tout ça. Allez, à très bientôt. Ciao! Yeah. Yeah.